On va ensemble bâtir premièrement un modèle de grille de base. Ce modèle de grille de base-là, il va être responsive, donc que l'écran soit plus petit ou plus gros. Vous allez pouvoir l'utiliser pour n'importe quelle plateforme, n'importe quel site web, que ce soit mobile, iPad ou quoi que ce soit. Et puis, donc, il va y avoir toutes les composantes sémantiques, là, comme l'entête, le main, le footer, qu'on va utiliser dans ce tuto-là. Puis par la suite, vous allez pouvoir remplir cette grille-là, comme j'ai fait ici, avec des éléments, une autre grille, un pied de page. Donc, on va utiliser plusieurs composantes HTML, CSS pour faire ça. Alors, on va commencer tout de suite avec un document HTML et un document CSS. À ma gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste un document HTML de base là, avec les balises qu'il faut mettre un petit peu qu'il faut mettre peu importe le type de site qu'on fait, c'est-à-dire que le HTML doit être en langue française si on parle en française. Ensuite, notre clavier UTF 8 pour loader nos accents. Notre balise qui nous permet de supporter la compatibilité avec du HTML5 et des CSS3 avec Internet Explorer et Edge. Et ensuite, le style sheet ici, qui est à côté, qui est mon document que mon HTML vient chercher. Et cette balise qui me permet de dire que mon viewport, c'est-à-dire mon site, lorsqu'ils ouvrent dans une balise, que ce soit dans une device, dans un module, que ce soit ma montre, que ce soit mon téléphone, mon iPad, ben, il fait toujours 1. C'est-à-dire que la largeur est égale à 1 du device. Donc la largeur du site est égale à la largeur de mon téléphone ou de ma montre ou de mon ordinateur en l'occurrence. C'est juste les balises de base que j'ai mises ici dans mon HTML. On va rentrer d'autres balises à l'intérieur du body. Puis on va rentrer d'autres balises CSS ici à l'intérieur de mon document CSS. Okay? Donc déjà dans mon body, ce que je vais faire avant de créer mes CSS, l'ordre n'est pas nécessairement important, mais ça va être intéressant pour nous parce qu'on va pouvoir voir ça en temps réel, l'échange entre le CSS et le HTML. Donc, dans un premier lieu, je vais me créer une division. Class ici. Voilà, ici, quand que bracket ne me donne pas les indices, je peux juste recommencer à taper. Voilà, div class, puis je vais l'appeler wrapper. Cette division-là qu'on a l'habitude de voir, c'est comme la boîte qui enrobe tout mon site qui va me permettre là, justement de placer mon site à la largeur de l'écran, puis que tout le reste suive. Donc un wrapper qui est comme une enveloppe, qui est une balise non sémantique, mais qui va prendre tout le site. Puis ensuite, je vais me faire un header. Bon, je vais juste écrire un petit truc dessus de mon header, juste pour qu'on puisse voir quelque chose ici dans mon code. Ensuite, sous mon header, je vais me faire une petite nav, n'est-ce pas? Et ici, je vais écrire menu. Pour le moment, bien sûr, tout ça sera remplacé lorsqu'on va faire notre site final. Main, ici, et footer. Avec ce que je vous donne là, bien sûr, il pourrait y avoir plus de balises lorsque vous montez votre site, mais on retrouve souvent ce type de balise-là, sémantique, donc le header, la nav pour la navigation, le main pour le contenu principal, puis le footer pour le pied de page. Tiens, je vais écrire ici. Pied de page. Ici, et tiens, main, je vais écrire contenu. Alors, voilà, j'ai mon code HTML. C'est tout ce que j'ai besoin pour le code HTML puisque c'est ma structure. Si on va voir dans ma page, pour le moment, tout ça est pris, coincé en haut à gauche puisqu'il n'y a aucune balise de style. Je remarque que j'ai comme une mince marge ici. Là. Mon texte n'est pas collé complètement en haut à gauche. Ça va m'embêter par la suite. Donc, déjà dans mes CSS, je vais enlever tout ce qui est dans mes pattes là, à ce niveau-là, au niveau des CSS. Alors, je vous montre comment on peut faire une balise qui englobe tout. Une petite étoile facile dans le fichier CSS. Et ça, la petite étoile veut dire tout simplement toutes les balises là, qui sont dans body dans le document, incluant body. Et donc, je vais aller chercher padding, je vais mettre 0 et margin ici et je vais mettre 0. Bien sûr, les valeurs pourront changer par la suite, évidemment, parce que tout
tous les enfants peuvent changer de leurs parents, comme dans la vie, mais dans le HTML aussi et dans les CSS aussi. Donc, je dis 0 pour toutes les marges du document. Puis par la suite, si je veux avoir une balise puis la déplacer, une division puis la déplacer, comme elle est enfant de ce que j'ai mis ici initialement, bien évidemment, la marge s'appliquera. On voit que tout de suite, mon en-tête est collé dans le coin du fichier, et ainsi que le restant. Donc, j'ai plus de margine, puis j'ai plus de padding. OK? Alors, on va continuer avec ça ici. Maintenant, on va continuer avec le wrapper parce que pour le moment, je n'ai pas de grille en tant que telle dans mon document. Moi, ce que je vais essayer de faire ici, c'est que je vais faire avec vous une grosse grille qui va prendre tout le document. Et le wrapper, ça va être cette grille-là, ça va être notre métacomposante dans laquelle tout va être. Et donc, ça va être une grosse grille pour mon document. Alors, je vais me créer une balise pour le wrapper. J'ai dit que c'était une classe, donc je commence par un point. Ici, si j'avais dit que c'était un ID, j'aurais commencé par un dièse, un hashtag. Donc, j'y vais avec ça. Pas classe, mais wrapper. Je m'enfarge. Ici, W-R-A-P-P-E-R. Pardonnez-moi. Donc, ici, parce que c'est écrit div class wrapper. Maintenant, dans mon wrapper, qu'est-ce que je vais dire à mon wrapper? Je vais lui dire de se comporter comme une grille. Donc, ça, c'est display. Lorsque je fais display ici, ce que ça fait, c'est que ça dit comporte-toi comme quoi? Comme un bloc, comme dans une ligne, comme moi je vais dire grid ici. Donc, ce faisant, comme disent les chasseurs, le wrapper se comporte comme une grille. À date, ça ne change rien encore parce que je n'ai pas dit encore le nombre de colonnes, j'ai rien parlé de ça. Fait que déjà, je vais lui dire combien de colonnes cette grille a-t-elle, combien de lignes cette grille a-t-elle. Donc, je vais y aller ici avec grid. Et là, rendu là, ici, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu peut-être analyser son design, si on veut. Le nombre de colonnes, est-ce qu'on veut avoir à l'intérieur de ça? Le nombre de lignes, combien est-ce qu'on en veut de lignes puis de colonnes à l'intérieur de ça ici? Alors, par exemple, si je veux une mise en page un petit peu complexe comme ça, ici, avec des images et tout ça, je vais diviser ça. Faire un chiffron là, à 12 colonnes, là, habituellement, là, on est bien correct. Ça nous permet d'avoir une marge, une unité pour les colonnes de chaque côté. Chaque image prend 2 colonnes, une colonne entre chaque rangée d'images, hein, une colonne ici. Donc, avec 12 colonnes, là, habituellement, là, ça va quand même assez bien. Il peut en avoir moins, il peut en avoir plus. Donc, je vais aller avec grid, template columns, ici, grid templates column, voilà, il était là, grid templates column. Là, lorsque je fais ça, je pourrais écrire auto 12 fois et ça mettrait 12 colonnes, comme j'ai montré dans un autre tuto plus simple. Mais on va y aller avec une fonction qui est un peu plus intéressante. On va juste écrire repeat. On va écrire 12. Ça veut dire fais-moi 12 colonnes. Virgule, et sont quoi ces colonnes-là? Combien d'espace qu'elles occupent chacune? Je peux donner des valeurs en pixels, hein? Je pourrais dire 250 pixels, ça ferait 12 colonnes de 250 pixels. Comme j'aimerais que ça soit un peu plus responsive, tout ça, je vais écrire juste une FR. Oups, ici, une FR. Alors, ce que ça fait, c'est que ça me fait 12 colonnes d'une fraction chacune. Alors, donc, pour mon site ici, pour chacune des espaces, ça prend une fraction, une fraction, une fraction. Autrement dit, elles sont toutes égales. Mes colonnes. Je vais faire la même chose pour mes lignes. Alors, grid template rows, ici. Et là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Ben, la même chose. Hein? 12 colonnes de hauteur. Ça va me permettre de jouer. Ça, pourquoi je mets 12 colonnes de hauteur? C'est principalement pour mon pied de page. En quelque sorte, j'aimerais que mon pied de page, s'il veut être un petit peu plus épais, peut-être. Hein? Donc, qu'il puisse être une fraction, 2 fractions de ma page au complet. Donc, en ayant 12 colonnes, ça me permet d'allouer un certain nombre en ayant 12 lignes, ça me permet de donner un certain nombre de lignes à chacune. OK? Là, maintenant, je vais écrire width. Je vais lui donner une largeur. Donc, c'est important de lui donner une largeur à cette colonne-là. Sans, à cette grille-là, disent VW. Ça, dans le fond, c'est 100% du viewport high. Vous avez appelé, au début, j'ai dit viewport high, là, ici, là, donc ça égale à 1. Donc là, je lui dis, toi, là, le wrapper, ici, tu dois prendre 100% du viewport high qui est ici. Autrement dit, ma grille
fait toute la page, puis à l'intérieur de la grille, je vais mettre la marge. Il y a différentes stratégies aussi. On pourrait mettre une grille qui fait 90% de l'écran, mettre les colonnes à l'intérieur. Moi, je vais le bâtir de cette manière-là. Après ça, libre à vous d'être créative. Alors, j'ai mon wrapper qui est là. Alors là, vous avez remarqué que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dès que je lui ai dit que c'était une grille et qu'il faisait 100% du viewport high, on a remarqué que, tu vois, l'entête, le menu, le contenu, le pied de page se divise cet espace-là également. Chacune des catégories vient ici se diviser l'espace. Comme j'ai 1, 2, 3, 4 catégories ici, puis qu'il n'y a pas encore un nombre de colonnes qui leur est affecté, un nombre de lignes qui leur est affecté, ben, il se divise l'espace de la page. Déjà là, c'est quand même assez le fun de pouvoir diviser sa page de cette manière-là. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer à chacune des composantes que j'ai ici, le header, le nav, le main, puis le footer, qui sont dans le wrapper. Bon, mon wrapper, c'est réglé. Lui, il fait 100% de la page. Fait que là, je vais aller attribuer des dimensions, autrement dit, à chacun des éléments. Je vais dire combien de colonnes ils occupent, chacun des éléments. Un petit peu comme quand on fait une affiche, un poster, un livre ou quoi que ce soit. On donne un nombre de colonnes X à notre en-tête, puis nos paragraphes et notre texte courant. Alors, je vais me créer premièrement une balise pour mon header, ici. Et dans mon header, justement, ici, bon, je vais lui donner juste une petite couleur, là, juste pour que vous puissiez voir, donc avec la propriété Background Color. Tiens, je vais aller choisir Bisque, c'est pour Bisque. Ici, donc, Bisque, ce que ça fait ici, ma couleur, vous n'êtes pas obligé de la garder, là, vous n'êtes même pas de la mettre quand vous faites votre gabarit. C'est juste que visuellement, ça donne un meilleur indice de où est-ce qu'on est. Moi, je les garde quand même quand je suis en train de faire mon squelette parce que ça va me le montrer tout de suite si j'ai oublié quelque chose. Tu sais, par exemple, regardez, mettons que j'ai pas mis mes marges à 0. Regarde, on le voit que, il y a une petite marge qui est ici. Donc, tu sais, tout de suite, s'il y a une couleur, je le vois, c'est plus visuel par rapport au fait quand on monte notre squelette de page, qu'est-ce qui est correct, puis qu'est-ce qui est pas correct. Donc là, c'est là que cela se joue. Je vais dire à mon header, ici, dans lequel, bon, je vais mettre mon logo, en l'occurrence. J'aurais pu l'appeler logo aussi, puis mettre mon header ailleurs. Là, vous verrez, là, vous pouvez être créatif avec ça, puis faire toutes sortes de choses. Donc, on va appeler ça grid. Puis là, je vais dire où ça commence. Donc, grid, row, start. Alors, voilà. Je dis, toi, header, tu commences à quelle ligne, puis tu finis à quelle ligne. Comme c'est le logo, puis que dans mon template, dans mon gabarit, moi ici, mon logo, il est dans mon wireframe, mon logo, il est en haut à gauche directement. Ça fait que je vais aller lui dire ici qu'il commence à la grille numéro 1, donc à la colonne numéro 1. Et ici, grid row start, donc la ligne numéro 1, grid, maintenant, row end. C'est là qu'on va voir des modifications. Des modifications ici. Je vais dire, toi, tu finis à la première ligne. Fait que ça prend la première ligne ici. Puis ensuite, les colonnes, n'est-ce pas? Alors, même affaire. Grid, columns, start. Ici. Et puis là, mettons, grid, column, start. Je vais commencer à la colonne 2. Là, c'est sûr que ça défait tout parce que je n'ai pas encore tout attribué les colonnes. Donc, je vais juste me laisser une petite marge avant que mon logo commence. Donc, première ligne, je laisse une petite marge avant mon logo ici. Rim column start, ici 2. Puis, tiens, je vais lui faire occuper 2 à peu près grid column end ici. Puis, je vais lui dire qu'il finit à la ligne 4. Donc, pour le moment, il n'y en a pas d'autres, mais vous allez voir, ça va tout se mettre en page. Mon logo, il est à la première ligne, ici de mon site. Ensuite, il est à la deuxième colonne pour laisser une colonne de distance avec la marge du site. Puis, il occupe une ligne de haut. Okay. On va aller faire les autres parce qu'il faut toutes les faire parce que là, il s'est tassé, mais du coup, les autres grilles ont occupé l'espace parce que le but d'une grille, c'est de faire toute la page là, dans ma mise en page là, parce que je lui ai dit que le wrapper fait 100%. Fait qu'il faudrait vraiment faire toutes les autres pour le voir. Donc, on va en faire un autre ensemble juste pour que vous puissiez voir. Donc ici, admettons, dans ma navigation, que je veux être à droite
de mon site. Tiens, je vais lui donner une autre couleur juste pour qu'on puisse voir ici. Tiens, je vais aller choisir quelque chose d'autre pour ma navigation. Tiens, on va y aller avec azur pour ma navigation. Donc là, tu vois, ma navigation est bleue dans le coin en haut à gauche parce que j'ai rien donné, puis ce carré-là, il est vite. Oui, il s'en va se placer là. Tiens, je vais copier tout ça, ça va aller plus vite. OK. Je vous invite à faire de même. C'est juste que là, je vais rentrer d'autres valeurs, bien sûr, parce que sinon, ils sont un par-dessus l'autre, ces éléments-là. Fait que ma navigation est sa première ligne, oui, ici. Et sa première ligne, c'est juste que je veux qu'elle se tasse de colonnes, donc qu'elle commence à quelques colonnes plus loin. Fait qu'admettons que je veux que ça prenne la moitié de ma page en haut, je vais dire commence à la colonne 6, puis finit à la colonne 12. Regardez la petite affaire ici, ma navigation commence à la colonne 6, puis finit à la colonne 12 pour une grille de 12 colonnes. Vous voyez comment c'est facile? Donc, je continue à gérer mon espace ici. Donc, après ma navigation, tiens, je vais aller faire la main qui va être ici. Donc, on va aller chercher la main. Ici, je vais copier-coller, ça va aller plus rapidement ici. Donc, ma main ici, je lui dis de commencer à la rangée numéro 2, puis d'aller jusqu'à la fin de la colonne numéro 9. Puis ensuite, mon footer, ici, tout simplement, ici. Alors, voilà. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon site qui est là, et j'ai déjà tout fait ici pour venir justement placer les éléments. Alors j'ai ma grille qui prend ici plusieurs colonnes au centre, mon pied de page qui est en bas puis qui prend la largeur complète du site parce que justement il commence à la colonne 1 puis il s'en va à la colonne 13. Petite astuce ici, là, pourquoi 13? OK, ça c'est important de le saisir. Pourquoi 13? C'est parce que au fond, là, dans ce type de mise en page-là, la grille, ça commence à 1. T'sais. Ici, ça commence à 1. Donc, rendu à cette colonne-là, je suis déjà à 2. Puis après ça, 3, 4, 5. Si bien que rendu à la fin, ici, de mon site, ici, ma colonne, c'est la 12e. S'il y a 12 colonnes, la dernière, c'est ma 13e parce que 1, c'est le bord. Je sais que c'est un petit peu mélangeant là, au début, là, quand on a ce type de mise en page-là, mais c'est juste de comprendre que s'il y a 12 colonnes, donc dans le fond, si je veux que quelque chose aille jusqu'au bord de ma colonne, il faut que je donne 13. J'ai 3 colonnes. Si je veux aller jusqu'au bout, c'est 4. C'est juste d'additionner 1 au niveau des colonnes. Alors voilà, maintenant que j'ai fait ça, ah oui, puis le petit footer ici, je lui ai dit minimum height de 50 pixels. Pourquoi? Parce que j'aime ça que mon footer, il y a toujours une certaine hauteur là, minimale, peu importe le contenu qu'il y a dedans, là, ce qu'on appelle le sticky footer, donc un footer qui est d'une certaine hauteur en bas de la page. Donc voilà, vous avez réussi à réaliser une petite grille de mise en page de base, puis à l'intérieur de ça, on peut mettre du contenu, peu importe le contenu qu'on veut, on peut remplir ce contenu-là tout simplement en allant dans les différentes divisions ici. Hein. Par exemple, si je m'en vais dans l'entête ici, puis que je mets Papou Papito ici, je vais voir que ça remplit donc ce logo-là. Puis on peut étendre comme ça là, à volonté. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans le prochain tuto. On va mettre des images dans ce gabarit-là, puis on va en faire un site